Hey yo tout le monde, J'espère que vous allez bien. 3D, j'espère que Moi vous ça allez va bien. nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TV comme vous l'avez vu aussi par nature. Aujourd'hui, ça suit la série sur notre leader du jeu Tour de France 2024. Mais avant que Vous abonnez, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, venez me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est cyclisme 3D. Moi je 32% en prenant l'intérieur de ce virage là. Non, plus sérieusement, côté on avait bien l'avant, mais ça a totalement. Déjà, on était plus que deux avec lui, Christian Rodriguez, donc de notre équipe à l'avant. Mais gros problème, c'est que j'étais à l'avant aussi, mais j'ai pas tenu très longtemps. Et on a basculé en dernière position du peloton sommet de Vars. Mais dans la bonnette, ça a accéléré. Une attaque de vidéo, il a 1 minute. Après, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé parce que figurez-vous qu'ils sont tous à 5 minutes, le peloton, on ne sait pas. Et à un moment, il y avait Bardet du coup avec Bilbao qui était là, et à 2 minutes, il y avait après une accélération Vauclin qui était de retour. Donc j'ai demandé à Kevin d'attaquer. Il était à 3 minutes, il est revenu à devant, mais il avait plus de force après. Donc bon, écoutez, il va se relever, il va attendre le groupe Vingord. Il manque déjà quelques forces. Ouais, il manque déjà quelques forces, mais bon, écoutez. On démarque à nos côtés. On démarque à nos côtés. Bon. On va finir assez loin, mais on va finir dans les délais, encore une fois, avec Kevin. Brieux, pardon. Donc, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et Romain Bardet, ça y est, qui s'envole. Alors, je sais pas si c'est la première victoire française sur ce Tour de France là. Mais en tout cas, elle arriverait lors de la 19ème étape. Et c'est une attaque de Romain Bardet. Comme Irel, vainqueur de la première étape côté bleu. Et Romain Bardet qui est dans ce groupe. Vauclin qui est dans ce groupe. Par contre, Vauclin il va perdre sa place au général. Bah oui, parce que Bardet il était à 3 minutes de Vauclin. Et à 2 minutes de Vauclin, il y avait Bilbao. Alors, mine de rien, il va quand même rester dans le top 9 du général. Il est dans le top 9 là, mais sinon c'est un peu compliqué pour Kevin. J'avais zappé ces détails là quand ils sont partis, mais il était déjà loin. Ah, il craque. C'est dommage, après il va quand même, mine de rien, plutôt résister entre guillemets. Kevin, en tout cas, victoire française et victoire de Romain Bardet ici. cette ascension devant Bilbao et Godu. Ouais, Godu, Bilbao, Bardet, c'est une étape assez intéressante. C'était pas les vainqueurs attendus. Vauclin va finir encore. Sur ce tour, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Nous on est 40e. Nous on est 40e du général, mine de rien, sur ce tour, et on va s'accrocher. Hein. On va finir très long encore une fois, mais écoute, on va être là. Vingord qui en plus va craquer, mine de rien, de tous ses efforts. Carapace prendra pas de points à l'arrivée, mais Vauclin, il n'en a pas non plus énormément pris aujourd'hui. On a seulement pris 10. Alors qu'il aurait pu être dans ce classement. Ce qui veut dire que Carapace est encore en tête de ce classement, mais sans avoir trop non plus de points. Donc si nous aura resté des forces pour la dernière étape, on aurait pu aller le chercher ce maillot. Ce qui aurait été iconique. Clairement d'aller chercher un maillot comme ça. Inattendu, mais bon écoutez. On va basculer. C'est fini pour Arnaud derrière nous, on va y aller. Hein. Écoutez. On va essayer de suivre notre rythme. Là même, ils sont 4 minutes devant nous, nos autres collègues. Il nous restera plus qu'une grosse étape à passer et ça voudrait dire qu'on serait sur la promenade des Anglais. À une étape de Nice. Demain ça part de Nice. Nice on a des mauvais souvenirs. La dernière fois qu'on est parti Nice, c'était pour la Colbiane. Et on avait fini pas la Colbiane de la Madone du Tel, et on avait fini hors délai. Donc on a un compte à régler avec cette épreuve. Très clairement. Enfin, cette ville et cette étape. Enfin, Nice, l'an prochain on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Imaginez on joue la gagne alors que l'an dernier on finit hors délai. En jouant les échappés. On n'a toujours pas de classement de la montagne et on n'a toujours pas un vrai classement de la combativité sur une épreuve. Et surtout, vous savez ce que ça veut dire, c'est que là, je crois que le classement de la combativité est assuré. Il faut qu'on finisse dans les délais. Mais il est assuré la combativité. Et on sera peut-être à Nice. Il reste 2 étapes encore, mais il y a moyen qu'on soit encore mine de rien bien présent. Et Brieux sera présent au départ de la 20ème étape du Tour de France. Wow. Ouais, c'est bon, ça c'est fait. Allez. En tout cas, les graphismes, voilà, plutôt. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques... Victoire de Romain Bardet, victoire française, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Jonas Vingegaard, et le blanc pour Remco. C'est même pas
Finalement, c'est Vingord. Le problème, c'est qu'on était qu'à 13 points de Carapaz. Enfin, 14. Donc, est-ce que si on prend 20 points hypothétiquement lors de la prochaine étape, on aurait les chances d'y être? Je ne sais pas. En tout cas, victoire de Romain par des coureurs français du team DSM Firmenich Postenel en 4h10 minutes et 28 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général. Cette année, il faut le faire. Phénomène de la Cette année, pour chercher le Phénomène de la 79h59 minutes et 7 secondes. Vauclin est assuré de finir 8ème quasiment. Sauf que lors de la prochaine étape, bon, il a 4 minutes de Bardet. Mais peut-être que sur le chrono, il peut passer. On ne sait pas. Donc il faudra tenter de toute façon de finir 8ème au minimum. Parce qu'après, c'est trop loin. Et Goduc qui est quand même bien revenu au final. Remco aussi. Et Roglic. Du côté du classement. Numéro grimpeur. Descend quasiment en dehors du top 10. Avec Jonas Vingegaard, le Danois de la du côté du classement numéro grimpeur, oui. Pardon, du côté du classement numéro grimpeur, c'est Jonas Vingegaard, le Danois du team Bismal Isobike. 65 points en tête de ce classement, du côté du classement par points. C'est avec 344 points, il y a Parfilsen, le Belge, de l'Alpe Vingegaard, il n'a pas attaqué juste pour le moment. Du côté du classement des jeunes. On remonte. Mais c'est Al Kovenepoel, le Belge de la Sol Pucelle en 80h 2000 et 30 secondes devant, donc là quand même. Du côté du classement des jeunes, ça on l'a vu, oui, du côté. Du côté du classement par équipe, oui, du côté du classement par équipe. C'est l'équipe allemande de la Red Bull Bourgogne maintenant, 19 minutes et 28 secondes, même si je crois que c'est plutôt maintenant. Faudra voir. Et puis du côté du classement de l'activité. C'est toujours Brio Roland, encore français, notre équipe de là. Alors cabine du hôtel, on n'a même pas besoin de partir l'avant demain. Parce que on a quasiment 900 bandes d'avance sur Derek Guy. Il faudra voir la barre de fatigue. Et puis du côté du classement pour cycling individuel, plus 30 ppc, 756 ppc pour Tadej Pogačar sur le de l'Elite Emirates. En tête de ce classement, et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 15 ppc, 1442 ppc pour l'équipe néerlandaise du team Bismal Isobike. Il nous reste une étape en ligne sur ce Tour de France à passer. C'est la couillole. C'est l'étape la plus dure. C'est 138 bornes. Est-ce qu'on ira à l'avant? On assurera un tempo. Est-ce que Vauclin a la capacité à aller prendre des points au classement de la montagne? C'est ça aussi la question. On tentera des trucs aujourd'hui. Si on a la capacité à aller chercher le maillot à poids, on aimera bien le faire. On roulera. Il faut absolument pas finir ni dernier étape. Et que les délais. Il y a des coureurs délais. Je rappelle que c'est les 10 derniers. De chaque. Ils sont hors délai. TDF, ne me demandez pas pourquoi. Oh la barre de fatigue de ouf. Ça va être plutôt compliqué. De voir ne serait-ce que partir à l'avant. Vous jouez pour la montagne. Allez, dernière ascension de ce Tour de France, en tout cas en ligne avec le col de la Couillole. J'ai voulu contrôler en début d'étape, mais au final, Mosato est surtout en difficulté à cause de ça, parce que je voulais prendre les points, mais au final, on n'a pas pris échappé. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour Vauclin, il va prendre un quart d'heure d'invue. J'ai donné très tard son gel bleu, au final, il a totalement explosé. Alors il va garder le top 10 parce que le premier coureur du top 10 c'est Mas à 36 minutes. Donc il a 17 minutes de retard sur Vauclin. Et Mas, il était à 3 minutes, donc il y a 12 minutes d'écart. Nous on va surtout arriver dans les délais ce soir. Mais cette étape elle aura fait mal à tout le monde, honnêtement. Vauclin qui va garder son top 10 ce soir. Par miracle, peut-être. Quoique, attendez, parce qu'il arrive à combien de temps notre Mas là ce soir? Ouais, Mas, attendez, est-ce qu'on peut savoir dans quel groupe il arrive avec Mas? Ouais, il doit être dans le groupe Inlay qui sera 6 minutes. Donc 6 minutes, il va perdre moins de 10 minutes sur lui au final. Il aura totalement craqué. Nous, on va quand même rester dans ce groupe là. Avec Van Der Poel par exemple, on va essayer de faire top 100 sur la dernière étape et on était cramé. On avait plus de barre avec la barre de fatigue. Il fait 9ème, Enric Mas. Donc on l'annonce vers 7 minutes à peu près Enric Mas. Et Vauclin, il va terminer à une dizaine de minutes de lui. Donc il va sauver son top 10. Mais il était cramé Vauclin sur cette étape. Je lui ai donné tard son gel dans
dans la Colbienne, mais il avait totalement explosé dès cette ascension-là et il a jamais pu revenir alors qu'il était à 2 minutes au final. Normalement, le top 10, il va le conserver hein, quand même, mais au prix d'un tel effort. Et nous, écoutez, on va finir notre place en montagne, vivement nos up. Hein. C'est pour ça aussi que je termine ce tour très tôt. Enfin, j'ai voulu à fond terminer parce que j'avais envie tout simplement de voir les ups de notre coureur. J'espère qu'on sera au minimum 77-78 de gêne. Ça va être chaud de gagner une étape, enfin une course d'ici la fin de notre saison parce qu'en soit la seule, enfin la première, il y a une étape de l'Euro-Tour à la limite. On sera pas en pic de forme. Mais sinon, il y aura une étape de l'Open Tour. Mais sur l'Open Tour, l'objectif c'est de prendre les points chaque fois de la montagne. Si on peut ramener un maillot à points, en tout cas, ce sera notre premier classement de la combativité réelle ramené parce que le seul qu'on a ramené c'est celui de San Remo. Alors, Nice normalement devait l'avoir, mais on finit hors délai. Par contre, la barre avec laquelle on va finir ce tour, c'est catastrophique. Mais bon, les délais, on va y rentrer. Je pense pas Mozzato. Mais c'était ça le problème de cette carte, c'est qu'elle est tellement courte que c'est tellement chaud à gérer. Après on se va bien, il faut rappeler qu'on a que 65 montagnes dans le jeu. Hein. Mine de rien, déjà vu qu'on aura 5 étapes de montagne terminées sur ce tour au minimum, parce qu'en soi on en aura 9 à la fin de saison, parce que si on n'aurait pas été hors délai sur Paris-Nice, on aurait eu les 10 étapes de montagne terminées. Donc ça nous aura fait un 66. Les deuxièmes 4, on en aurait fait 2 minimum ou 3, je sais plus, donc ça nous ferait 67 je crois, 68 avec le premier 4. Ouais, 69 peut-être les moyennes montagnes ou 70, je sais pas. En vrai on va se retrouver quand même avec pas mal, peut-être aux alentours de 70 montagnes d'ici la fin de saison. Si on peut se retrouver à 72-73 en début de saison prochaine, ça pourrait être pas mal. Et quitte à jouer le maillot à poil l'an prochain sur le tour, hein. Même si ça va être chaud, on a vu que cette année on était capable de bien le jouer pendant 2 semaines. Avant totalement craqué, mais bon, c'est un favori du général avec Vingueux qui l'a gagné, sans le jouer. On l'aura porté de la première à la 15e étape. Bah, l'hiver on aura bien fini aussi ce tour, donc bon, on dans le top 10 alors qu'on ne le jouait pas spécialement, mais avec les échappées, les places d'honneur. On aura gagné également un sprint intermédiaire, on aura terminé peut-être 40 étapes en ligne, un truc comme ça, voire même plus. On aura terminé notre troisième et quatrième chrono individuel, je crois. Non, deuxième et troisième, pardon, vu qu'on avait. Le premier qu'on a fait, c'est un chrono par équipe sur Paris-Nice. On a terminé pas mal d'étapes de plaine, de vallon, celles qui devaient nous rester, on les a faites. On a terminé aussi. Déjà, on a fait 200 et 250, je crois, km d'échappée en solitaire. Et également terminé le Tour de France ainsi qu'un classement de la combativité sur le tour, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Cette fin de Tour de France de nos côtés, on aura pas mal de up. Mais bon. Ça reste qu'on va se terminer ce Tour de France sur les rotules. Mais une fois de plus dans les délais, Brieux Roland qui aurait été à l'attaque tous les jours. Enfin, une grande partie des étapes de ce Tour de France. La semaine on aurait été le moins envie, ça aurait été la dernière. On aura fait seulement une échappée, on aura tenté un peu une deuxième, mais bon. C'était la semaine la plus difficile à faire. Oh non, on n'a pas pu célébrer, dommage. Mais on va terminer ce Tour de France. Et oui, et c'est ça. Forza Mozzato qui va être en délai. Ça va être bien, mais Forza Mozzato. Ouais, Coutu va passer la ligne, donc ça va être bien, mais Forza Mozzato. Ah, ce sera sacrifié pour la patrie, j'avoue. Roulé juste pour contre-échapper, mais bon, on avait plus d'une minute à un moment d'avant, donc j'ai fait se relever. Mais bon, on avait plus d'une minute à un moment d'avant, hors délai. Sur ce Tour de France. Et j'avoue que hors délai à la veille d'une arrivée. Enfin, c'est très difficile quoi. Victor de Roglic, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, maillot. Blanc pour Pogacar, le blanc pour Remco, mais bon, Pogacar et Vingegaard ne jouent même pas le maillot à poil, ils y sont quand même. Parce que même Pogacar il le joue pas. Victor de Roglic, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, qu'on n'aura pas pu tenir en montagne. Le blanc pour Pogacar, le blanc pour Remco, mais bon, Pogacar et Vingegaard ne jouent même pas le maillot à poil. Du côté du classement général, c'est Primoz. Du côté du classement d'étape, oui. Du côté du classement d'étape, c'est Primoz Roglic, une semaine de la Red Bull Bora Hansgrohe en 4h12 minutes et 13 secondes qui s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Primoz. Pardon. Ouais, bon, après. Du côté du classement d'étape, c'est Primoz Roglic, une semaine de la Red Bull Bora Hansgrohe en 4h12 minutes et 13 secondes qui s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Ouais, bon, après, en vrai, ils étaient combien hors délai? Ils étaient 10 hors délai. Donc, en vrai, voilà.
Du côté du classement général, Vauclin sera 10ème de ce tour. Sur la dernière étape. Entre Primoz et Vingueux, mais surtout du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar sur le mètre de la 8e qui est en tête en 84 heures, 12 minutes et 27 secondes. Mesdames et messieurs, il y a encore de la bataille pour le podium entre Primoz et Vingueux, mais surtout du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar sur le mètre de la 8e qui est en tête en 84 heures, 12 minutes et 27 secondes, pardon. Ouais, du côté du classement général, c'est surtout, voilà, comme j'ai dit, Tadej Pogacar sur le mètre de la 8e qui est en tête en 84 heures, 12 minutes et 7 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est Tadej Pogacar sur le mètre de la 8e avec 78 points qui remporte ce classement, à égalité avec Primoz. Du côté du classement, et puis Vingueux qui était présent aussi. Du côté du classement, à 1 point. Dommage, je sais pas de points sur la table. Du côté du classement, du côté du classement par. Voilà, et puis ce dernier chrono. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de ce chrono. Allez, Brio Roland au départ de ce dernier chrono de ce Tour de France. C'est parti avec une énorme barre de fatigue, mais on est là au départ. Normalement, on se fera dépasser par aucun de nos coéquipiers, mais bon, écoutez. On est là au départ de ce chrono. On va essayer de faire le meilleur temps possible. Hein, pourquoi pas. De toute façon, nous, notre objectif, c'est de le faire à fond, même si on va totalement se faire défoncer. Mais bon. Écoutez, on va faire la turbie, je pense, quand même à fond, mine de rien. On est sur le chrono du Grand Prix de Monaco. Enfin, le Grand Prix, chrono qui est sur le Grand Prix, mais non, pas dans le tunnel plutôt. On est sur le départ du Grand Prix. J'avoue qu'on n'avance pas très vite sur du 0%, on est vraiment sur du tout plat. Il n'y a pas 0,1 mètre de montée ou descente, non, c'est 0%. On dirait les Champs-Élysées sur le jeu. Il faut dire, hein, les Champs-Élysées c'est comme ça dans le jeu. Tout de la roquette de Monaco, elle est comme ça, pourquoi pas. Hein. Ah non, c'est bon, ça progresse un peu, on a eu un petit peu de relief ici. C'est vrai que bon, la dernière fois, comme j'ai... On avait un virage à 32% quand on prenait l'intérieur. La dernière fois, pourquoi pas. Allez, on est sur les bases du circuit. Écoutez, notre Tour de France est terminé.
On voit nos adversaires qui vont nous rattraper, peut-être parce que nous, on est nuls en chrono. Allez, on va être là. Le DS, il veut qu'on fasse 26 minutes 15 secondes. Allez, côte de la Turbie. 8 km 700 à 5,5% de moyenne. On a déjà fait à peine les premières portions de la Turbie. Ça y est, alors qu'on est dans des pentes à 7%, ici dans le virage après le casino. Que le DS, enfin le casino, il faudrait aller là-bas. On voit quand même poissonnerie ici, mais le DS, enfin, pardon. On a à peine fait 3 mètres que ça y est, on devait déjà enlever la position héros. Tellement qu'on n'allait pas vite. Allez, ce chrono est catastrophique. Hein. Comment j'avais fait déjà en Pouille la dernière fois. Allez, on a enlevé la position héros. Maintenant, l'objectif c'est de monter le plus rapidement possible. On n'est pas très bon, on le sait, mais bon, allez, si on peut faire une belle ascension de la Turbie. Allez, voilà. On va essayer de se donner sur les pédales le plus longtemps possible. Ainsi que de rester sur les prolongateurs de la position chrono. Même si c'est pas du tout efficace. Hein. En deçà de 25 km/h. Allez, voilà. Ouais. L'an prochain, on essaiera de remporter notre premier classement général avec la Brest Cup. On en a la capacité en soi de la Brest Cup, hein, parce que... Oh bah ça y est, Super U4 qui nous dépasse. Merci, on se fait dépasser au bout de 8 km dans ce chrono. Écoutez. En tout cas, on sera devenu l'une des nouvelles idoles du public. En faisant beaucoup d'échappées, en étant le plus combatif de l'épreuve. C'est à la moitié de la bosse, c'est bien, allez. Écoutez, plutôt pas mal. On va essayer quand même de terminer un minimum ce chrono. Bien. On va se faire dépasser, hein, mais écoutez. Sauf que là, on a fait un peu n'importe quoi. Bon, vous me direz, avec Bardet, j'avais fait n'importe quoi, même si la vidéo, j'ai pas pu la sortir parce que tout simplement, j'ai perdu des rushs. Tout va bien, hein. J'ai perdu des rushs, autant vous dire que c'est quand même catastrophique. Donc à tous les comptes, je vais passer des étapes 7 à 9 à 13 à 15 en vidéo sur le Tour 100% montagne. Mais ça, vous avez vu la fin normalement. Allez. On est loin du sommet de la Turbie, on est déjà... Il est loin ce sommet, hein. Je sais pas s'il est au courant quand même le DS. On va terminer aux alentours de 130 ce tour. Bon. Moi j'ai rien contre ça les gars, mais bon c'est juste que... sur cette montée de la Turbie, c'est quand même côte de la Turbie, hein. 8 km 5,5% contre moyenne, mais on est largement en difficulté ici. Et je suis pas sûr qu'on ait encore du bleu au sommet. Hein. Allez, continue, allez. On va descendre S, ça va faire très mal les faux plats aussi. Et puis la portion descente, là on est obligé très clairement de décélérer. Hein. Non mais on est cramé en fin de tour, en plus on a que 60 chrono, donc tu veux faire quoi? Enfin 61 ou un truc comme ça. On va se prendre des up, hein. D'ici la fin du tour, ça va être très très fort en up. Et bon. À la hauteur de ce qu'on aura fait, hein. On a quand même porté le maillot à poids, le maillot vert on aurait été bien. C'est vrai que les premières étapes à Bologne qu'on est mieux alors. Enfin Bologne mais aussi Super Zana qui nous récupère. Le 38ème du général, on a eu le 39ème qui nous a dépassé et parce qu'ils ont dépassé le 40ème. Mais voilà, c'est vrai que l'arrivée à Rimini aurait pu nous convenir. Oui et non, c'est vrai que c'était vallonné, on fait quand même top 40. Mais ils n'ont pas été bons, on va être derrière les objectifs du DS, hein, très clairement, mais bon. On savait qu'on allait battre. Là d'ailleurs, d'accord, on va se prendre juste 5 minutes au sommet de la Turbie. On a déjà plus de rouge, hein. On est parti trop fort, on va être à 5 minutes de Kung. Bon. On finira à 10 minutes cette étape. Hein, Voilà, position. En plus, il n'y a plus la position aérodynamique en descente. On essaie de récupérer un minimum, mais bon. On n'avance pas sur du 2%. On a 25. Alors c'est déjà bien 25, hein, mais vous avez capté que là, on s'est fait dépasser un turbie. Centième, on a le dernier temps. Limite, c'est super. Voilà.
On est même derrière les sprinters quand même. Hein. Ah mais on a plus de force. Hein. Nous l'objectif les gars c'est... L'objectif les gars c'était d'arriver sur la promenade des Anglais dans cette vidéo. Et de valider la combativité. Bah on a validé la combativité. Il nous reste à arriver sur la promenade des Anglais. Bon, je pense les gars que voilà, je pense qu'on a compris que voilà, Coldez dans le km 500 9,5% de moyenne, c'était pas pour nous. Hein. Allez, allez, tu vas y aller au sommet, Brieux, allez. À force à nous. Hein. Ça y est, on va être en défaillance là. Un petit coup de pédale, on est en défaillance, hein, mais bon. Wesh, on n'avance pas. On a 6 km/h, frérot. Fais un effort là. Alors est-ce que IRL je serais comme ça, je sais pas, mais en tout cas frérot, c'est sacrément difficile pour nous hein, cette portion là. Mais on va revenir, regardez. On est là, bien positionné. Le premier temps, putain 22 minutes, nous on a fait 28. On a fait 28 minutes. On a presque 6 minutes au premier inter. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi je pense que oui. Allez, c'est les dernières portions montantes de ce Tour de France, les gars. Avec Brieux Roland, on va arriver. Allez, la relance. Allez. T'arrives plus à pédaler. Alors, on n'a pas fait comme 2 km/h, mais bon, à ce point-là, les gars. Allez, c'est bon, voilà. On va faire prendre la position héros. Alors, pourquoi ça m'indique cet effort-là? Je ne sais pas. Allez. On va avoir encore le pire temps intermédiaire, mais bon. Je sais pas comment le gérer. Une fois je l'ai fait avec Bardet ce chrono, une fois je l'ai fait avec Brieux, donc bon. Putain mais on dirait qu'on n'avance pas les gars. D'habitude il y a beaucoup plus de sensation de vitesse que ça, hein, mais bon. Attention au prochain virage à gauche. Allez. Attendez, on va quand même bien faire ce virage là, ce petit enchaînement. Allez hop là. Voilà. Hop là. Attention, prochain virage, d'accord. Bah super, on est déjà en retard sur le temps intermédiaire. Hein. Voulu par le DS et je suis même pas sûr qu'on ait vu le panneau 1 km. D'accord, il a fait 2 défaillances entre temps. Bon. Mais les gars, c'est catastrophique notre chrono là. Censé où être où l'intermédiaire? Putain, mais mec, on a presque 3 minutes de retard sur le temps, enfin 2 minutes au niveau, enfin au moment d'arriver au dernier kilomètre. Et pour nous faire arriver, c'est 37 minutes, on est à 10 minutes au deuxième intermédiaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Même pas, hein, on va être à... ouais, je sais pas. Allez. Ça y est les gars, ouais, on va arriver avec moins de 40 minutes. 104ème, non, on a perdu 4 places. Bon. Écoutez, on va finir dernier de ce chrono, on le savait, mais bon, ça fait toujours mal de se dire que les sprinters vont faire un meilleur temps que nous alors qu'on est censé être bon en vallon, en montagne, mais bon. Enfin, en tout cas, on progresse. Bon, quand on finit cramer le Tour de France, c'est sûr que c'est compliqué. Nous, c'était juste les délais qu'on voulait passer aujourd'hui. On est à 3 minutes et 33 secondes de retard sur notre objectif du DS. La descente est terminée. Alors qu'on donne notre maximum, hein, c'est pas genre on fait rien, non, on donne notre maximum. Mais bon, à un moment aussi, c'est bon quoi. On connaît pas les chronos, frérot, c'est notre troisième de notre carrière. C'est deuxième sur le tour. Parce que là, du coup, il fallait que je réaccélère. Ah bah les gars, on va essayer de terminer. Hein, Allez les gars. Oh, c'est un calvaire ce chrono. Hein. Plus que 5 km. Heureusement que les... j'espère quand même qu'on va finir sous l'heure. Heureusement que c'est... les délais sont de 25% sur un chrono. Parce que sur l'heure, du coup, ce sera un quart d'heure. On va peut-être accélérer. Putain, mais les gars, on va faire 1 heure sur le chrono.
Allez, on y va, on envoie les watts. Allez. Non mais là vas-y fais un effort frérot. Vous savez que là on est censé terminer dans 2 minutes. Allez là, très clairement j'en ai rien à faire. On va mettre le plus de braquets possible parce que bon. On est censé terminer dans 1 minute d'après le DS. 2 km, allez. Effectivement on est censé terminer dans 1 minute. Enfin dans 20 secondes. Mais en temps c'est quand même Kung il y a 49 minutes hein. On a 9 minutes de retard sur lui. Il nous reste 2 bornes. J'espère qu'on sera quand même dans les délais hein. C'est chiant, c'est déjà qu'on est nul en chrono, c'est qu'on n'avance pas. Ah non, je pense qu'on préfère l'époque où il y a les Champs-Élysées. Hein. Putain, 1 heure. Non mais vas-y, fais un effort frérot là. C'est quoi ça? 1 heure sur le chrono de Nice. Voilà, bloc hein. Mesdames et messieurs, applaudissez-le. Bah on va mettre 1h53, putain, 1h, 1 minute et 53 secondes. On va se terminer ce tour. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su calvaire. jouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce tour. Maintenant j'étais en chrono, je suis en chrono. Le tour. Victoire de Remco Evenepoel. En couleur, mais bon, victoire de Remco. Le Tour de France est remporté par Tadej Pogačar. Bon, évidemment, on nous en parlait déjà en 2017, hein, mettre les Champs-Élysées avec du dénivelé ou même sur les podiums de fin de Tour. Nous faire, enfin, nous mettre pourquoi pas le deuxième et le troisième. Bon, en 2024, c'est déjà trop demandé. La météo, donc bon. Le vert pour Vissem, le jaune pour Pogačar, le maillot blanc un peu rouge pour Pogačar. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement blanc de cette pour étape. Remco Evenepoel. Je passe les podiums assez rapidement, mais c'est parce que bon. On remporte le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Voilà, en tout cas, bravo les gars. Terminer le Tour de France, j'imagine. Et terminer la combativité. Voilà. C'est des trucs que normalement on est censé avoir dans le tour avec Bora, j'imagine. On finit pas dernier. Ah. Putain, 47 minutes et 45 secondes Remco Evenepoel. C'était limite le temps qu'on avait au dernier intermédiaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Victoire de Remco Evenepoel, le belge de la Soudal, 47 minutes et 45 secondes. Sur cette dernière étape, et il remporte la dernière étape de ce tour du coup. Du côté du classement général, on passe 4ème équipe. Hein. Donc classement mondial, mais du côté du classement général, c'est Tadej Pogačar qui remporte cette édition du Tour de France en 85 h 0 minutes et 59 secondes. Du côté du classement à 1 seconde de la minute, hein, 85 h 1 minute. Du côté du classement par c'est de l'Alpecin de Koenig avec 344 points pour lui. C'est avec 78 points. Tadej Pogačar, le de l'Ultimate qui remporte ce classement. Du côté du classement, avec Champoussin et nous, mais bon. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 344 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, en 85 h 6 minutes et 19 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement par équipe, c'est en 256 h 44 minutes et 39 secondes l'équipe allemande de la Red Bull Boransgo. Du côté du classement par équipe, pardon, du côté du classement combativité, oui, du côté du classement de la combativité, 925 km pour le coureur français de notre équipe de l'Arcabine Biotel. On a quand même terminé le tour, on remporte la combativité. On remporte aucune étape, certes avec l'équipe, mais il y a quand même des podiums avec Vauclin qui finit 10ème au général. On porte le maillot à poids pendant 15 jours. Voilà, on est placé au vert, donc c'est plutôt pas mal. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 175 ppc, 976 ppc. Pour Tadej Pogačar, semaine de l'Ultimate, en tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 260 ppc pour lui, putain. Plus 80 pour nous, plus 105 pour Groupama. On sera se battre depuis les augmentations, on a combien 76,7, je suis assez. Là, les plus 130 pour Visma, mais bon, bref. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus. C'est l'équipe néerlandaise de la Visma, pardon. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du team Visma Lezebac avec plus 130 ppc, 1712 ppc pour eux. Bon, on a 500 points, écoutez. On essaiera de se battre. Et puis, allez, les augmentations, on a combien 76,7, je suis assez déçu.
On est quand même à 52% de nos capacités. Alors, on a énormément d'objectifs plaines, 70, ça va faire du bien. Terminer l'étape de plaine 10 sur 10 et terminer l'étape de plaine 15 sur 15. Terminer un contre-la-montre individuel 2 sur 2 et terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3. Il nous restera à gagner des étapes de plaine, il faudra en gagner 20. Et à gagner Milan San Remo pour être à 100% de nos objectifs, donc il nous reste 6 points. 70 sprint. Gagner un sprint intermédiaire 3 sur 3. Faudra gagner que 10 étapes de plaine dans ces objectifs-là, gagner 3 étapes de vallon. Il y a un classement général par point, écoutez. On est quand même bien là-dedans. Il nous en reste 16 et sprints à gagner. Du côté de l'accélération, 73 plus 2, gagner un sprint intermédiaire 3 sur 3 et passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2 1 sur 1. On l'a fait seulement 2 fois. Vallon 77, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2. On est très très bien en vallon. Hein. Oh, moi j'ai vu des notes un peu mieux en bas, mais voilà, après en vallon, j'ai envie de vous dire, il nous faudra juste terminer, enfin gagner les étapes de vallon. Maintenant il faut qu'on en gagne 10. Et gagner un classement général de la montagne et le jaune du tour. Et Liège et le Tour des Flandres. Mais gagner les étapes de vallon, on essaiera de le faire d'ici la fin de saison. Moyenne montagne 70. Cumuler 200 km d'échappée en solitaire. Passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2 une fois. Passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2 deux fois. Il faudra le faire 7 fois maximum. Hein. Mais on est à une difficulté de prendre un up. Passer en tête un col de catégorie 1, enfin World catégorie. Donc un premier World catégorie, on l'a fait une fois. Il faudra le faire 2 fois ici. Peut-être sur le retour, l'open tour, pardon. Et termine étape de moyenne montagne 3 sur 3, termine étape de moyenne montagne. Termine étape de moyenne montagne 2 sur 2, termine étape de moyenne montagne 3 sur 3. Et terminer le Tour de France en montagne. Passer en tête une côte ou col de catégorie 2 sur 2, on l'a fait. Il nous en faudra 7. Il n'y a même pas de up au 5, dommage. Donc il nous en reste 5 à faire justement. Passer en tête un col de catégorie 1 ou hors catégorie. Terminer étape de montagne 5 sur 5. Il nous en reste 2 à faire. Ce sera départ Nice l'an prochain, ça. Et terminer une étape de moyenne montagne 2 sur 2. Et terminer le Tour de France. Donc il nous en reste à gagner 10 étapes de montagne. Le maillot à poil du tour. Le maillot jaune du tour. Il n'y a même plus gagné un classement général de la montagne en montagne. C'est quand même ouf. Et puis il nous en reste 5 cols à passer en tête. Et 2 étapes de montagne. Donc cumuler 150 km d'échappée en solitaire 1 sur 1, cumuler 200 km d'échappée en solitaire 2 sur 2, terminer un contre-la-montre individuel de sur 2, terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3. Du côté du contre-la-montre 64, plus 4. Terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3, terminer un contre-la-montre individuel 200 km d'échappée en solitaire. Donc cumuler 150 km d'échappée en solitaire 1 sur 1, cumuler 200 km d'échappée en solitaire 2 sur 2, terminer un contre-la-montre individuel 2 sur 2 et terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3. Prologue 71, terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3 et terminer un contre-la-montre individuel. C'est quand même pas mal aussi. Hein. Terminer un contre-la-montre individuel 2 sur 2, terminer un contre-la-montre individuel 3 sur 3. Endurance 79, on est très très bien en endurance là. Non, c'est plutôt bien. Cumuler 200 km d'échappée en solitaire 1 sur 1, terminer une étape de. Terminer Lombardia, il n'est même pas en montagne à Lombardia. Il est en moyenne montagne, donc ça me semble plus simple de faire comme une étape par contre-la-montre 30 sur 30, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Endurance 80, c'est notre plus grosse tête hors agilité qu'on a fait déjà 80. Cumuler 150 km d'échappée en solitaire et passer en tête un col de catégorie 1 ou hors catégorie 1 sur 1 et 1 sur 1 pour les échapper du coup. Et terminer une étape hors contre-la-montre 40 sur 40 et terminer le Tour de France 80, c'est notre plus grosse tête hors agilité, mais en tout cas qu'on a pu augmenter. Et gagner le classement du super combatif du Tour de France 1 sur 1. Cumuler 150 km d'échappée en solitaire et passer en tête pavé de catégorie 1 ou hors catégorie 64, mais bon on aura quand même les échapper du coup. Terminer une étape pavé, il nous en reste 40 sur 2 40. à faire, ça tombe bien. Et terminer le Tour de France 1 sur 1. Et gagner le classement du super combatif du Tour de France 1 sur 1. Très bien, très bien. Pavé plus 0, on est toujours à 64, mais bon, on aura quand même. Termine une course à 10 secteurs pavés, il nous en reste 2 à faire, ça tombe bien, on aura 2 sur le retour. Puis il faudra faire 15 secteurs, 1, 2 ou 3 étoiles. Et on en a 6 sur 10 et 6 sur 15.
Et 5, 4 ou 3 étoiles, 4 ou 5 étoiles, pardon. Ça va être chaud, mais on risque de faire 3 saisons pour ça. Agilité A+, ça on peut pas bouger, la note d'agilité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau après chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Et récupération B avec un +4. Terminer une étape de plaine 15 sur 15. Terminer une course de plus de 200 km 5 sur 5. Terminer le Tour de France 1 sur 1 et gagner le classement du super combatif du Tour 1 sur 1. Écoutez, on a des belles stats, on n'est pas encore au niveau des meilleurs vallons. Mais vraiment, on a quand même des belles stats en puncher. Il y aura des catégories 2 à aller chercher peut-être sur le retour. Ça sera pour nous. Surtout qu'en moyenne montagne, il en faudra une encore. Mais gagner des étapes de vallon aussi, maintenant, c'est un objectif pour nous. Donc on risque de faire moins d'échappées. Et puis les deuxièmes et les hors catégories, enfin première hors catégorie sur l'Open Tour. Parce que si on se projette le retour, alors une étape de plaine, mais j'ai armé, on a un deuxième 4 à chercher. Pourquoi pas un maillot à poids sur cette épreuve aussi. Hein. Reims, on n'a pas grand chose à aller chercher dessus, hein, même Champagne-Berne en soi. À Rambert, Porte du Hainaut, bah, on devra aller à l'avant pour des points de la montagne, des points de secteur, enfin, passer des secteurs quoi, pas des points du coup. Et le Vieux-Cormont, donc on a 3 échappées à faire sur 5 jours, alors que je disais qu'on n'avait peut-être pas joué les échappées, mais bon. On a des secteurs quoi. Et puis l'Open Tour, qui va être important. Parce que l'Open Tour, on a un chrono de 7 bornes, donc ça nous fera encore un contre-montre terminé, mais Luzerdinen, le Tourmalet, ça pourrait être pas mal de le passer en tête. Hein. Mais surtout Plateau de Bay, on a quand même 3 difficultés vraiment, enfin pas Plateau de Bay pardon, mais Terrascon sur Ariège. J'ai Plateau de Bay parce que c'était l'étape du Plateau de Bay 2015 hein, qui a été coupée. Ça peut être vraiment pas mal. Escale en Gordanie, Mirepoix. En fait, Luzerdinen, je sais pas si on ira à l'avant parce que Mirepoix, il y a tellement moyen que même si c'est une étape de plaine, le port d'Envalira d'entrée, on puisse et on veuille aller le chercher. Tarascon sur Ariège, ça va être chaud, mais on roulera, je pense. Et Foix, bah, très clairement, il y a les 2 dernières difficultés. Les sprints intermédiaires, je sais pas si on aura la capacité d'aller les prendre. On verra, mais si on peut aller chercher un deuxième 4 ici, enfin au moins 2 ou 3 difficultés comme ça peut être vraiment pas mal. Il s'est terminé à 72, par exemple, montagne d'ici la fin de saison. Ce qui va être chaud, mais on sait jamais. Parce qu'il nous reste, comme je dis, 4 premières 4 hors catégorie et 5 deuxième 4. Et puis après, championnat du monde de plat, le sélectionneur national choisit les meilleurs coureurs en fonction du circuit du championnat du monde. Le sélectionneur prend en compte l'évaluation et le type des coureurs, mais aussi les victoires acquises au cours de l'année. Donc on n'y sera pas avec l'équipe de France sur ce championnat du monde cette année. Et puis Tour de Lombardie, bah, on verra ce qu'on peut donner dessus, même si on sera en méforme. Mais on donnera notre maximum. Indéniablement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout mieux. À la prochaine. Ciao, ciao.